C'est vos grands débuts au théâtre, alors que, on le sait, vous êtes issu du cours Florent. Pourquoi est-ce que vous avez attendu si longtemps avant de vous lancer dans le théâtre? C'était une question de circonstance, de crainte? Ça a été une succession de différentes circonstances. C'est-à-dire que la première d'entre elles, ça a été d'être un peu happée par le cinéma et d'aimer ça, et du coup j'ai été très occupée par le cinéma, et au bout d'un moment, j'ai eu un peu cette culpabilité de ce succès-là, en me disant que je méritais pas en plus d'avoir le théâtre. Donc ça a été une première circonstance, hein, pas une seconde. Et ensuite, oui, ça plus c'était la peur, oui, d'avoir attendu si longtemps, de pas savoir comment j'allais réagir. Et puis finalement, j'ai vaincu toutes ces craintes et ces complexes. Et je me suis lancée avec beaucoup de confiance, parce que je travaillais avec quelqu'un que j'adore et que j'admire. Et puis avec une très jolie pièce aussi, Maison de poupée, c'est quelque chose de tout à fait intemporel. Bien sûr, et puis je voulais pas non plus faire du théâtre pour faire du théâtre. J'avais envie de jouer un grand texte avec un beau rôle. Donc bien sûr, j'attendais aussi d'avoir un projet qui m'enthousiasme entièrement. Même si Ibsen ne se disait pas de son vivant féministe, la pièce en a quand même quelques accents. Est-ce que vous partagez un petit peu ce côté émancipé, révolté, féministe? Moi, oui, mais modérément, c'est-à-dire que je bénéficie de la lutte justement de ces femmes-là, mais je peux pas dire que je me sens militante, voilà. Comment est-ce que vous expliquez le succès énorme qu'a eu cette pièce l'an dernier? Je crois qu'il y a eu elle a été montée 5 fois différemment, si je me trompe pas. Ça c'est plutôt, c'est vraiment les hasards du calendrier. Je sais absolument pas pourquoi d'un seul coup tout le monde a eu cette envie-là, je ne sais pas. Par contre, vous adhérez, j'imagine tout à fait, aux propos qui étaient de la situer dans son contexte, donc avec un décor ancien, des costumes, etc., alors que certains l'ont fait de manière tout à fait contemporaine. Déjà, on a fait cette mise en scène et choisi cette mise en scène sans connaître la mise en scène des autres. En revanche, moi je trouve que l'intrigue qu'il y a dans la pièce, avec cette histoire de reconnaissance de dette, de lettres cachées, découverte, etc. Et une situation qui, en modernisant la pièce, rend un peu je trouve ça un peu trop anachronique, quoi. J'aime l'idée de montrer la pièce vraiment comme un théâtre, comme une maison de poupée. Qu'est-ce que vous avez trouvé au théâtre que le cinéma ne peut pas vous apporter finalement? La liberté de posséder entièrement son personnage et de le connaître et de le faire grandir au fur et à mesure des représentations. Un jeu qui est beaucoup plus charnel, beaucoup plus organique, c'est-à-dire que on ressent son personnage autant physiquement qu'intellectuellement et émotionnellement. Ça c'est comme le rôle est aussi très riche et très dense et très intense, c'est une sensation physique qui est extrêmement forte, quoi. Et au cinéma, non, on n'a pas ça. Vous n'êtes pas quelqu'un qui fait très attention à l'image et à ce qu'on pense d'elle et de son travail dans les médias? Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que je m'intéresse à ce qu'on va penser quand il s'agit de gens que moi je connais et dont j'aime les idées, les goûts, la sensibilité, mais voilà, c'est des choses c'est tellement personnel, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, c'est en dehors de moi. Alors, Cédric Klapisch, avec qui vous avez tourné, a un jour dit de vous que vous étiez un tank dans une théière de porcelaine. Est-ce que vous approuvez? Je peux être ça. Et d'ailleurs, sans vouloir... le personnage de Nora est ça aussi. C'est-à-dire que c'est des petites femmes en apparence comme ça, fragiles, et qui ont bien sûr de cacher une extrême fragilité, mais elles la cachent sous une épaisse carapace, et en même temps elles font preuve, je pense, d'une force insoupçonnable. Je crois qu'il y a un peu de ça. C'est pas parce qu'on est menu qu'on est faible. En fait, vous n'êtes pas du tout proche de l'image auquel le tout grand public vous rapporte peut-être, c'est-à-dire celle d'Amélie Poulain. Vous êtes foncièrement différente dans la vie. Je suis pas foncièrement différente dans le sens où je suis pas du tout une méchante personne ou quelqu'un de... C'est pas ce que je voulais dire, je vous rassure.
Non, mais donc je pense qu'il doit y avoir sûrement un petit peu de moi, mais comme il y a un petit peu de moi dans tous mes personnages, ça c'est après par rapport à l'image qu'on a de moi, ça m'échappe un peu et j'y fais pas attention, voilà. Je crois savoir que quand vous étiez plus jeune, vous rêviez plus d'étudier les singes que de faire du cinéma et du théâtre. Est-ce que c'est cette passion, cet intérêt, il vous suit toujours aujourd'hui? Ou bien vous avez été un peu forcé de le délaisser? Non, je l'avoue, un peu délaissé. J'ai beaucoup de fascination pour les singes, mais non, je dois avouer que je n'ai pas du tout exploré cette branche-là. Et en effet, j'ai un peu abandonné. Mais c'est assez inédit comme passion finalement. D'où ça vous est venu? Oui, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas exercé ce métier. C'est parce que j'ai cherché à savoir dans ma petite ville de province comment on pouvait devenir primatologue et je ne tombais que sur des perdus éberlués ne sachant pas me répondre. Du coup, voilà, j'ai changé d'idée. Ces derniers temps, vous vous êtes fait relativement rare au cinéma. Est-ce que ça va changer dans les mois / années à venir? Il se trouve que normalement, si tout se passe bien, cette année, je vais tourner dans un premier long métrage réalisé par David et Stéphane Ponkinos avec François Damiens d'ailleurs. D'accord. Qui s'appelle La Délicatesse. Et qu'ensuite, je devrais retrouver Claude Miller pour l'adaptation du roman de Mauriac, Thérèse d'Esquerroux. Encore une jeune bourgeoise. Encore une jeune bourgeoise. Et là, je vais donc, voilà, donc cette année, je vais tourner. Et pour Hollywood alors? Ben non, Hollywood, je n'ai jamais été dans une démarche de conquête. Donc voilà, quand il m'arrive d'avoir une fois de temps en temps l'opportunité d'aller regarder un petit peu ce qui se passe ailleurs, que ce soit en Angleterre, ça m'amuse, mais je n'ai pas de désir de carrière là-bas. Merci beaucoup Audrey. Merci. Au revoir. À bientôt, au revoir.